Si tu es comme moi, tu aimes ça avoir du contrôle sur ton entreprise, ben, en fait, c'est pour ça que j'utilise la méthode OKR, qui veut dire Objectives and Key Results. OKR, ça a été vraiment mis de l'avant par John Doerr, qui était un des premiers investisseurs chez Google. C'est une méthode qui est super simple et qui est vraiment orientée au niveau des objectifs. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, nous, à toutes les années chez Gros, c'est qu'on vient définir une liste d'objectifs qu'on veut accomplir sur l'année. Un coup que nos objectifs sont bien définis, on vient les découper en résultats clés. Donc, si on peut voir mon objectif, c'est avoir une capacité de livraison de 350 000 par mois au 1er août 2025. Fait que je suis venu ici découper mes key results, donc mes résultats clés. Ensuite, je suis venu définir c'est qui le pilote de l'objectif, c'est qui le lead du résultat clé, puis ensuite, c'est qui les collaborateurs qui vont travailler sur ce projet-là. Comme ça, toutes les fois qu'il y a des communications, des alertes, ainsi de suite, tout le monde qui est ici reçoit des messages, puis uniquement ces personnes-là pour pas faire en sorte qu'il y ait trop de bruit. Après ça, on vient toujours venir mettre l'ordre de priorité ici. Donc, au niveau des priorités, on fonctionne de P0 à critique. On peut donc venir choisir ici nos niveaux de priorité. On peut venir mettre des notes ici en fonction des priorités. Le statut du résultat clé, c'est quoi mon échéance macro. Donc, j'ai jusqu'à quand pour atteindre cet objectif-là. Puis, on peut voir aussi qu'il y a un cadenas. Et c'est parce qu'on va barrer l'objectif pour être sûr et certain qu'on se souvienne si on est en retard ou non dans l'atteinte de cet objectif-là. Puis, on va venir mettre un pourcentage d'avancement. On a d'autres indicateurs plus avancés qu'on va venir mettre en place, comme la vélocité, la traction, et ainsi de suite. Mais pour l'instant, c'est une partie que je ne vous montrerai pas dans cet exemple-là pour ne pas vous enterrer de trop d'informations puis de la complexité, on pourrait dire, de notre système. Fait que aussi, ce qu'on a ici, ben, c'est qu'on peut tout centraliser les communications à même Monday pour la gestion des OKR. Donc ici, on peut voir qu'à tous les mois ou pratiquement, oui, à tous les mois, Guylaine, qui est en charge du changement de positionnement de Marie-Ève dans l'organisation, va venir indiquer ici comment que l'évolution de son rôle se passe. Puis on peut voir aussi que ça a été officiellement terminé au 9 janvier. Ces résultats clés-là, on peut encore aller plus micro et les découper en sous-éléments. Donc, si on voit mise à jour de nos outils technologiques, bon, si j'éclate ce résultat clé-là, on va voir des actions maintenant que je dois faire. Donc, créer l'outil de gestion des capacités, gestion budgétaire, ainsi de suite. Même chose, on va venir mettre un lead, un collaborateur, des budgets d'heures, des heures réelles. Ces colonnes-là, on ne les utilise pas pour l'instant de notre côté. Donc, c'est ça qui est le fun avec Monday, c'est qu'on peut tout mettre au même endroit, on peut communiquer, se mettre des tâches, se mettre des deadlines, se mettre des notifications. C'est, à mon avis, l'outil le fun et le plus performant pour faire la gestion de l'évolution de notre entreprise, la gestion des OKR. Puis, on a déployé cette solution-là, d'ailleurs, dans des grandes organisations, comme par exemple le ministère de la Santé, des villes, des universités, des OBNL et évidemment aussi dans des compagnies de construction.